Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 76e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial, différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Un épisode dans lequel je partage quelques secrets de femmes riches. Mais avant de t'en dire plus, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière et stratège budgétaire. Si tu as envie de connaître les habitudes des femmes riches, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 76e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 3 parties. Partie 1, c'est quoi une femme riche? Partie 2, les 10 habitudes des femmes riches. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, c'est quoi une femme riche? Commençons par répondre à cette question primordiale, j'ai envie de te dire. Quand je parle de femmes riches, je ne parle pas que des milliardaires, sinon cet épisode n'aurait aucun sens, car en réalité, il y en a très peu. En effet, en 2025, on comptait 406 femmes milliardaires, soit 13% des milliardaires mondiaux. C'est-à-dire que parmi les milliardaires, elles sont en minorité. D'après Asian Voice, dans le top 100 des personnes les plus riches du monde, les femmes représentent à peine 15%, ce qui signifie que la richesse reste encore très majoritairement détenue par les hommes. Mais la situation change. D'après McKinsey Company, entre 2018 et 2023, la richesse financière mondiale a augmenté de 43%. La richesse financière mondiale détenue par les femmes a, elle, augmenté de 51%. Ce qui signifie que les femmes deviennent riches plus vite que jamais dans l'histoire. Et ça, je t'en ai parlé dernièrement sur Instagram. Toujours d'après une étude de McKinsey Company, aujourd'hui, les femmes contrôlent environ 34% de la richesse financière mondiale, ce qui équivaut à environ 60 000 milliards de dollars. Autre phénomène très important, on parle beaucoup du Great Wealth Transfer. Il s'agit du plus grand transfert de richesse de l'histoire. Barron's nous dit que dans les prochaines décennies, près de 40 000 milliards de dollars devraient être transmis et qu'une grande partie sera contrôlée par les femmes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette information. Cela s'explique par le fait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles héritent souvent de leur conjoint, elles entreprennent de plus en plus et elles investissent davantage. En clair, le monde financier change et tu peux faire partie de cette génération de femmes qui prend sa place en devenant riche. Tu peux faire partie de ces femmes-là. Pour cela, tu dois adopter certaines habitudes, ce qui nous amène tout naturellement à la partie 2 de cet épisode. Partie 2, les 10 habitudes des femmes riches. Entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons les 10 habitudes des femmes riches. Évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je t'en cite 10 ici pour que ce soit facile à retenir. Et puis, ce sont celles que je vois comme une ligne de conduite pour atteindre son objectif. Ce sont aussi mes propres habitudes. Habitude numéro 1. Les femmes riches ont un budget structuré. Je sais, c'est pas sexy, tu t'attendais probablement à autre chose, mais c'est la vérité. La première habitude des femmes riches, c'est le budget structuré. Une femme riche ne navigue pas à vue. Elle sait où va chaque euro, pourquoi elle dépense, comment elle l'optimise, parce que chaque euro est un outil. Habitude numéro 2. Les femmes riches ont une vision très long terme. Pas une vision sur un mois, pas une vision sur un an, une vision sur plusieurs années. Et ça, j'en parle beaucoup dans l'accompagnement Fini les dettes. Elles savent où elles vont. Personnellement, je sais que ça peut être que ça étonne souvent quand je le dis, j'ai ma vision depuis l'âge de 12 ans. Je savais que je devais être là où je suis aujourd'hui pour être là où je veux être dans une dizaine d'années. Sans vision, tu tournes en rond. Je ferai probablement un épisode spécifique pour t'expliquer comment avoir ta vision et la travailler, mais réellement, sans vision, tu vas nulle part, tu tournes en rond. Habitude numéro 3.
les femmes riches font une pause financière hebdomadaire. Oui, oui, c'est la fameuse pause budget hebdomadaire, celle que je t'apprends à faire dans le livre Fini les dettes et dans l'accompagnement éponyme. Tu trouveras les liens dans la barre d'infos. Chaque semaine, les femmes riches regardent leur compte. Elles ajustent, elles corrigent, elles décident. En clair, elles sont au contrôle de leur argent. Elles en sont souveraines. Habitude numéro 4, les femmes riches apprennent en continu. Je sais que cette habitude peut étonner ou même choquer, et pourtant, la nécessité d'apprendre continuellement est évidente. Une femme riche apprend constamment sur l'argent, les investissements, les stratégies, parce que l'argent, ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la compréhension. Habitude numéro 5, les femmes riches alignent leur vie avec leurs objectifs. Une femme riche ne vit pas au hasard. Elle organise son temps, son travail, ses priorités autour de ce qu'elle veut vraiment. Clairement, si ton objectif est de devenir millionnaire, multimillionnaire ou milliardaire ou même multimilliardaire, Jean bégaye, aligne tes décisions avec ça. C'est comme ça que tu feras les bons choix, que tu poseras les bonnes actions et que tu avanceras vers cet objectif. Habitude numéro 6, les femmes riches investissent dans du tangible, et je t'en ai parlé dans certains épisodes de ce podcast Fini Dette. Elles investissent dans du tangible parce qu'elles aiment le concret. Elles investissent dans ce qu'elles comprennent, dans ce qu'elles peuvent maîtriser et qui produit réellement de la valeur, parce qu'elles savent qu'un investissement flou est souvent un investissement inutilement risqué. Habitude numéro 7, les femmes riches font payer leur valeur. Une femme riche ne se brade pas. Elle sait que son expertise a un prix et que son temps a une valeur. Elle accepte d'être payée pour ça sans aucune culpabilité. Habitude numéro 8, les femmes riches prennent soin de leur corps et de leur mental. Une femme riche sait que sans énergie, il n'y a pas de richesse. Donc, elle prend soin de sa santé physique, sa santé mentale, son équilibre, son environnement, ses relations. Habitude numéro 9, les femmes riches cultivent leur foi. Et ça, c'est une dimension dont on parle encore trop peu quand il s'agit d'enrichissement financier. Pourtant, c'est essentiel. Une femme riche comprend que tout ne dépend pas d'elle. Elle fait sa part, c'est-à-dire qu'elle agit, elle travaille, elle construit, et elle sait aussi que la baraka, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah, de Dieu, ne s'achète pas. Elle se cultive. Les gens, il y en a beaucoup qui vont te parler d'abondance, d'univers, tout ça. C'est une forme de foi. Être persuadé qu'on peut y arriver, faire sa part et remettre le reste à quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est la foi. Habitude numéro 10, les femmes riches restent constantes. Pas parfaites, constantes. Elles avancent même quand c'est lent, même quand c'est difficile, même quand elles doutent. Et ça, j'en parlais hier avec ma fille, parce qu'elles savent que la richesse est un chemin, pas un sprint. Tu vois, aucune de ces 10 habitudes n'est inaccessible. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de réservé à une élite, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien de bizarre, mais il y a une chose qui fait toute la différence, c'est la discipline. Constance, rigueur et discipline, 3 maîtres mots qui ne sont absolument pas sexy, dont on ne parle jamais quand on parle d'argent entre femmes, mais qui sont la réalité. Passons maintenant à la partie 3 de ce 76e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 76e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu que les femmes riches ont un budget structuré, une vision très long terme, font leur pause budget hebdomadaire, apprennent continuellement, alignent leur vie avec leurs objectifs, investissent dans du tangible, font payer leurs valeurs, prennent soin d'elles et restent constantes. Elles ont finalement le triptyque gagnant, rigueur, constance et discipline. Passons maintenant au défi de la semaine. Pour ce défi, je te propose de faire le point dans ton carnet de notes en répondant à ces 3 questions. Combien vaut mon patrimoine actuel? Combien vaut mon patrimoine aujourd'hui? Deuxième question, combien j'investis chaque mois? Et dans quoi? Troisième question, où sera mon argent dans 10 ans si je continue comme ça? Personnellement, je me suis posé ces 3 questions très importantes quand j'ai découvert que j'avais 12 000 € de dettes et que c'était ça mon patrimoine. Parce que, je ne le dirai jamais assez, les dettes
font partie du matrimoine. Et me poser ces 3 questions m'a motivée à me libérer de mes dettes et en finir avec le système d'endettement. Et je continue, hein, de faire cette pause-là. Je fais régulièrement le point avec ces 3 questions-là pour savoir où j'en suis, ce que je dois réajuster. Je le fais en moyenne 2 fois par an. Je partage ça avec toi pour que tu saches que toi aussi, tu peux commencer maintenant, même avec peu de moyens, même avec des dettes, même en faisant des erreurs, même en doutant, même en ayant peur, parce que la richesse, quand on n'est pas issu d'un milieu aisé, se construit avec de bonnes habitudes. Quand on n'a pas de terreau fertile lié à l'argent, on le crée même si c'est difficile. Et c'est pour ça que le mouvement Fini les dettes existe. Cet épisode est maintenant terminé. Si tu as envie d'aller plus loin, de poser les premières pierres de ton matrimoine, de ton empire, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes. Le lien est dans la barre d'infos. Nous nous retrouvons ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!